Bonjour à tous, Simon Vesperini. Alors, si vous avez cliqué sur ce lien, vous avez donc vu la vignette de la vidéo. Elle vous a peut-être fait rire, dans tous les cas au moins sourire, et vous trouvez ça absolument absurde, évidemment. En réalité, effectivement, si BMW vendait son nouveau modèle de voiture sportive avec ce genre d'argument, ça serait un peu ridicule et ça marcherait pas très bien. Par contre maintenant, observez la plupart des annonces que vous allez voir en matière d'immobilier, de gens ou de professionnels qui vendent une maison, un appartement, un terrain. Ça vous fait toujours autant rire? En fait, si vous faites attention, vous vous rendrez compte que ce que j'ai posé là comme une blague par rapport à la commercialisation de cette voiture, c'est bien ce que font la majorité quand il s'agit de vendre de l'immobilier. Et quand il s'agit de marketing, puisque c'est la même chose, ce sont les mêmes stratégies, il y a quelque chose qui n'est pas super efficace pour vendre une voiture, c'est pas non plus super efficace pour vendre une maison ou un appartement, un bien immobilier en général. En fait, ce que vous voyez là sur cette image, eh bien, c'est ce que ça donne si l'on vend sans stratégie marketing, sans angle d'accroche, sans angle marketing, uniquement avec une approche descriptive de ce que l'on vend. Quand j'ai commencé l'immobilier, j'avais un intérêt marqué pour la publicité, le marketing. Je m'intéressais, il y avait beaucoup à l'époque de marketing sur les réseaux sociaux, déjà, ça commençait, c'était les balbutiements, mais bon, c'était déjà là. Et je m'étais vachement intéressé à l'histoire de certaines marques. En fait, ce qui attirait mon attention, c'est une simple question. Pourquoi cette marque-là? C'était souvent des marques de vêtements, par exemple, ou d'instruments de musique, puisque à l'époque, j'étais vraiment penché sur la musique. Et je me demandais pourquoi cette marque-là prenait tant le pas sur celle-là, alors que je savais qu'elle n'était pas forcément meilleure. Et je m'étais intéressé justement aux angles marketing qu'ils utilisaient. Souvent, il y a deux aspects. Qu'est-ce que le produit apporte et à qui faut-il le proposer? En fait, une stratégie marketing, c'est ça. Si on ne fait que décrire le bien, que l'on vende un marteau, un sac de marque, une voiture ou une maison, il y a des gens qui vont en trouver l'utilité et qui sont susceptibles de l'acheter. Mais si on veut être réellement efficace, il ne faut non pas présenter les caractéristiques techniques du bien, la description du bien, mais ce que le bien apporte. Parce que quand les gens achètent quelque chose, peu importe le type de produit, plus que les caractéristiques intrinsèques, ce qu'ils achètent, c'est ce que ça leur apporte. Prenons un marteau. Si je vous vends un marteau, je vous dis manche en bois, longueur 20 cm, tête en métal, peut-être un marteau, c'est en métal, je suis un très mauvais bricoleur. Donc tête en métal, poids de 150 grammes. C'est pas génial ça. Vous, ce que vous voulez, c'est pas le manche, la tête, leur poids. Ce que vous voulez, c'est quelque chose pour enfoncer un clou. Alors c'est un exemple idiot, mais si on parle d'immobilier, d'autant plus d'immobilier haut de gamme, on peut prendre tout à fait en référence un sac Louis Vuitton par exemple, pour ne citer que celui-là. Louis Vuitton ne vous décrit pas sac de taille moyenne, 4 poches, on peut y ranger son ordinateur, lanière de 50 cm, fermeture éclair de 60 crans, non, jamais. On ne vous dit même pas le type de cuir qu'utilise Louis Vuitton. Par contre, on s'assure que peu importe à quelle distance vous êtes de la personne avec le sac, du moment que vous voyez le sac, vous savez que c'est un sac Louis Vuitton. Parce que ce que Louis Vuitton vous vend, au-delà des poches dans lesquelles on peut ranger les choses et de la lanière qui sert à porter le sac, c'est le branding Louis Vuitton. Ça vous fait appartenir à un certain groupe social, ça vous met dans la catégorie de gens d'un certain goût. C'est discutable, mais en tout cas c'est ce qu'ils vous vendent. Et réellement, la personne qui achète un sac Louis Vuitton, des bagages Louis Vuitton, eh bien c'est ça que la personne achète. C'est le statut, la position sociale qui va avec, et pas la caractéristique du sac. Maintenant, si on revient sur notre exemple tout à l'heure de BMW, ils ont parmi les marketeurs les meilleurs au monde. Et je n'ai pas vu la vraie publicité. En fait, je n'ai fait que récupérer l'image et écrire des bêtises dessus. Mais effectivement, vous avez bien compris, et ils ne vous mettent pas en avant le fait qu'elle a un volant, 4 roues, que le moteur a 0 km. Ce qu'ils vont vous mettre en avant, souvent ils utilisent des mots comme avantage. Parce qu'effectivement, le fait de posséder une BMW, une Mercedes, ça vous avantage socialement. C'est un petit peu l'idée qu'ils veulent transmettre là-dedans. Souvent, vous parlez de grands espaces, de liberté. Cette voiture, on va vous la montrer sur une route déserte, avec un magnifique paysage autour, pas dans les embouteillages. On va vous parler de son moteur sportif, de son côté racé. C'est ça que l'on vous vend, c'est ce qu'elle vous apporte. Ce qu'elle vous apporte, cette voiture-là, dans l'imaginaire. C'est une grande route avec personne autour et un magnifique panorama autour. Et vous partez libre, en vacances. Voilà ce que vous achetez quand vous achetez BMW. Vous achetez un confort, vous achetez une fiabilité du moteur.
Et c'est pour ça que dans la pub, vous ne verrez jamais de descriptif. Ce qui m'a permis de me démarquer au fil des années, en réussissant souvent à vendre des biens que d'autres ne pouvaient pas vendre, ou à un prix supérieur à ce qu'il aurait pu être vendu autrement, eh bien c'est justement cette approche-là. Ce que j'ai fait, c'est trouver le meilleur angle du bien, celui qui le différenciait des autres, celui qui le rendait remarquable. Je l'ai développé souvent en une appellation, il y a un terme qui va avec, une phrase, une punchline. Et ensuite, j'ai identifié à qui ce bien pouvait apporter cette chose-là. En fait, c'est qu'est-ce que ce bien a de spécifique, qu'est-ce que cette spécificité apporte et à qui peut-elle l'apporter. Quand on a répondu à ces trois questions-là, eh bien, on a un angle marketing, on a une stratégie marketing de commercialisation. Et plus simplement un appartement, 60 mètres carrés, 3 pièces, dont 2 chambres, cuisine équipée. Parce que ça ne cible personne. Potentiellement, il y a plein de gens qui peuvent être intéressés par ça, mais il n'y a personne qui va bloquer dessus en se disant « Eh bien voilà, ça c'est exactement ce qu'il me faut ». Alors sachez néanmoins que ces choses-là s'apprennent. Je l'ai appris à l'école, puis je l'ai appris dans beaucoup de livres. J'aime lire et j'apprends beaucoup en autodidacte, en lisant, en écoutant des podcasts, en suivant des vidéos. Mais que si vous l'apprenez, vous serez à même de le faire aussi bien que moi, et peut-être même mieux, je vous le souhaite. Donc en avant-première, dans cette vidéo, je voulais vous faire part du fait que je suis en train de travailler sur une méthode. J'ai synthétisé ce qui constituait une commercialisation réussie, et cette méthode, je la présente en vidéo. Donc je suis en train de passer, c'est pour ça que vous avez moins de vidéos de moi sur YouTube, c'est parce qu'en fait, je passe beaucoup de temps, la nuit à réfléchir, la journée à tourner, de façon à présenter cette méthode dans un format pratique, efficace, quelque chose qui vous permette, en n'étant pas du métier, de pouvoir commercialiser vous-même votre maison, tout en vous évitant de payer des frais d'agence. Parce que je me suis bien rendu compte, peu importe les connaissances, peu importe l'expérience, peu importe ce que j'étais capable d'apporter aux clients, il y en a certains qui simplement veulent pas ou peuvent pas payer. Et vu qu'on est déjà dans une période qui économiquement n'est pas des plus faciles, et ça pourrait très bien ne pas s'arranger, je comprends qu'il y aura de plus en plus de gens qui voudront essayer d'économiser de l'argent ou qui devront simplement en économiser. Et quand on va vendre son bien, on va vouloir économiser partout où l'on peut, y compris sur les frais d'agence. Et l'idée de cette méthode, c'est clairement de vous apprendre par vous-même à répondre à ces questions. Comment faire pour trouver le bon angle, la bonne stratégie pour vendre sa maison dans les meilleures conditions. Les meilleures conditions, je sais ce que vous voulez, donc c'est là-dessus que j'essaye de vous aider, c'est-à-dire vendre plus cher que vous ne pourriez sans la méthode, et plus vite que vous ne pourriez sans la méthode. Et il y a tout un tas de façons de faire ça, et évidemment je ne vais pas l'expliquer là parce que ça prendrait un temps fou, puisque ce n'est pas l'objectif non plus, mais voilà, sachez vraiment que la méthode que je développe, elle est orientée là-dessus. C'est ce dont on a parlé, mais on va simplement développer plus loin et vous donner vraiment les outils pour le faire par vous-même. Mais j'en dis pas plus, j'en ai déjà trop dit, et puis j'ai du pain sur la planche. Donc pour ne rien rater de ce genre de conseils, d'astuces, je vous incite à vous abonner à mes contacts privés, parce que c'est en général là que je partage le contenu qui a le plus de valeur. Les gens qui me font confiance, les gens qui me suivent, ça me paraît bien naturel. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, puisqu'on va, pour les quelques semaines à venir, parler beaucoup de vente et de stratégie de vente, parce que clairement, le marché immobilier se porte bien, beaucoup de gens vendent, et en France, vous savez que quasiment la moitié des propriétaires veulent vendre par eux-mêmes. Je crois que c'est 47% le chiffre. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a quand même 3 sur 4 qui finissent par passer par agence, parce que leur démarche échoue. Si leur démarche échoue, c'est parce que c'est pas si facile que ça. Mais c'est un petit peu comme, vous voyez, remplacer la fenêtre qu'il y a derrière moi. Si moi, maintenant, je devais aller remplacer la fenêtre, j'y arriverais pas, je ferais n'importe quoi, j'y passerais un temps fou, je me blesserais. On a parlé de mes talents de bricoleur tout à l'heure. Pour autant, si j'apprends à le faire, je pourrais à peu près me passer d'un professionnel pour le faire. J'apprends à le faire, je saurais le faire, je pourrais le faire moi-même. Donc, vendre de l'immobilier par soi-même, c'est pas impossible. Du moment qu'on apprend à le faire, qu'on le fait correctement, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de le faire. Ça prend un peu plus de temps. Ça demande de développer certaines aptitudes. En fait, c'est comme tout le reste. Soit vous apprenez à le faire et vous le faites vous-même et vous pouvez le faire très bien, et vous y mettez le temps et les efforts pour apprendre et pour obtenir de bons résultats. Sinon, vous appelez un professionnel pour le faire et vous le payez pour le faire. Les artisans, les professions libérales qui me suivent comprennent très bien ce que je dis là. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne continuation. Je vous dis à très bientôt. Ciao!